Leke sika kobala kashaba. Pembe pilaka sila koko babe. Zengeli kakoba. Zakalaka basika kobe. Zangalaka sika koba bilabo. Bembeli kako soko babalaba. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions. Roi de gloire, nous te célébrons. Roi de gloire, nous te glorifions. Nous te glorifions, Roi de gloire. La kasika lokobe. Zanga la kasika kokoba balaba. Merci Seigneur Jésus, merci Roi de gloire. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions, Roi de gloire. Le Seigneur des Seigneurs. Jéhovah Nissi, c'est toi, ô Père. La kakasika kobali kakobabi labo. Élève ta voix. Nous sommes les bienvenus ce soir. La kasika kobabi labo. Après avoir passé une nuit dans sa présence, une nuit avec le roi, après avoir été béni grandement, grandiloquentement, nous avons été bénis glorieusement, nous avons été bénis honorablement, grandiosement. La kasika kobabi shakaba. La kasika kobabi. Alléluia, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Là où tu es, élève ta voix, commence à apprécier le Seigneur. C'est un Dieu bon, c'est un Dieu glorieux. Pour ce moment que Dieu nous accorde encore. Élève ta voix, apprécier le Seigneur, dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Il nous a gardés, il nous a conduits, il nous a protégés toute la nuit, toute la journée. Et nous voici encore nous retrouver ce soir autour de cette table, cette plateforme de la prière. La kasika kobabi, élève ta voix, apprécie le Seigneur. Le Dieu bon, le Dieu glorieux. Wakala kasika kobabi shakabalebe. Lenge sika koba, bashenga la kasika be. Weke bilakoba, bambala kasika kobabile. Ze kelika koba basaba, balinga kobe. Leke sika koba, balinga koba. Zangala kasika kobabi. Élève ta voix, apprécie le Seigneur pendant que vous taguez. Pendant que vous taguez, vous invitez les autres. Pendant que vous partagez la vidéo. La kasika kobe, shingalo kobabi saba. Pamba palanga sika kobabi la kobe. Zekeli kakobaba, langa sikabo. Mon fils Lévi Baboula. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Après, il faut me connecter, il faut me contacter. Après, j'ai besoin de toi. Ça fait longtemps. Zakalika kobabi saba, la kasikabo. Peme pilako kobashi kaba. Le kesika kobaba, langa sika kobabi. Merci, merci Seigneur Jésus. Roi de gloire, élevons nos voix. Apprécions le Seigneur. Je vois là-bas le frère Arnaud. Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse vous tous. La kasika kobabi la kobe. Père éternel, roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions. Nous voulons te célébrer, roi de gloire. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. La kasika kobabi la ngaba. Élève ta voix, apprécie le Seigneur. Dis-lui merci pour le souffle de vie. C'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu glorieux. Il nous a gardés, il ne nous a pas laissés au bon plaisir de nos ennemis. Il nous a protégés. Nous voici encore ce soir dans sa présence. C'est un Dieu bon qui ne change pas, qui ne vient pas en retard, qui n'abandonne pas les siens. Élève ta voix, apprécie le Seigneur. Père éternel, roi de gloire,
nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, la Kassikako Babile, Jangalaka Sikako Babi. Père éternel, nous te célébrons, Père éternel, nous te glorifions, Père éternel, nous t'exaltons, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, reçois l'honneur, reçois la louange, la magnificence. Nous voulons te célébrer, nous voulons te dire merci, car tu es le Dieu fidèle, tu ne viens pas en retard, tu ne nous abandonnes pas, Papa au Père. Tu as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Père éternel, nous te célébrons, nous te glorifions, roi de gloire. Papa, sois béni au Père, sois glorifié, sois exalté, roi de gloire. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons au Père, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Merci au Père, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Jakalaka Sikabe, Pembepi la Kokobabi, Shangalaka Sikakobabe. Père éternel, nous voulons te célébrer. Père éternel, nous voulons t'exalter, le Dieu fidèle, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, car le Dieu, tu n'as pas abandonné tes enfants, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Alléluia, gloire à toi. Nous voulons te célébrer, Père. Nous voulons te célébrer, Père. Nous voulons te célébrer, Père. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te célébrons. Reçois l'honneur, reçois la magnificence. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. La Kassikabe, Pembeli Kakobabi Saba. Père éternel, nous voulons te célébrer. Père éternel, nous voulons te glorifier. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ton amour au Père, pour ta grâce au Père, ta miséricorde qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai, c'est toi. Tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga. Merci au Père, le Dieu trois fois saint, Jéhovah Mekadishkem. Nous te célébrons, Jéhovah Shabbaoth, l'éternel des armées. Reçois l'honneur, reçois la louange, la magnificence au Père. En cette première heure de ce nouveau jour, Papa au Père, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, qui est comme toi. Merci Seigneur Jésus, tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Papa au Père, tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Tu veilles sur nous au Père. C'est pourquoi au Père, nous retournons à toi pour te dire merci, pour te célébrer, pour te bénir, élever ton nom au plus haut des cieux. Merci au Père pour le don que tu as fait à nous au Père, à l'humanité. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas vu nos péchés, tu n'as pas vu nos errements, nos manquements. Papa, tu as donné ton seul Fils que tu avais pour nous au Père, roi de gloire. C'est pourquoi ce soir, nous te célébrons, nous te glorifions au Père. Nous retournons à toi pour te célébrer. Célébrer ton Saint-Nom. Papa, reçois l'honneur, reçois la gloire, la magnificence au Père. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au Père. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au Père. Reçois l'honneur, la gloire, la magnificence au Père. La Kassikakobe, Pembe Pila Kokobabi, Shanga la Kassikabe, Pila Koba, Pamba Pila Kobabe, Le Kesika Kobabe, Le Kesika Kobaba, Pamba Pa Pila Kobabe, Le Kesika Kobabi là-bas, Ranga la Kassikabe, Pambila Koba. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. 2024, c'est l'année de changement. L'année de toutes les espérances. L'année de tous les espoirs. Parce que Dieu a décidé que cette année-ci, c'est ton année de changement. Cette situation a tellement duré que cette année-ci, ton cas doit être revu. Dieu doit revoir ta situation. L'ennemi a clôturé ton dossier, mais Dieu doit revoir ton dossier. Parce que quand Dieu s'élève, les ennemis se dispersent. Alors, tu dois savoir que cette année-ci, c'est ton année. Ainsi, ta responsabilité joue un rôle important. Parce que Dieu ne peut rien faire sans toi. Dieu ne fera rien sans toi. C'est ta responsabilité qui engage Dieu en ta faveur. Ta responsabilité. 2024, c'est une nouvelle année. Année des espoirs. Année de bénédiction. Année de grandeur. Année de shift spirituel. Année de toutes les espérances. C'est l'année du changement. L'année de percée, c'est cette année-ci. Mais
dans la marche de la vie. Parce que dans Hébreux chapitre 12, verset 1, la Bible nous dit que la vie est une course. La vie est une course. Et dans la course de la vie, ta capacité joue un rôle important. Un rôle d'autant plus important que tu dois t'équiper. Et c'est dans cette perspective que, au début de l'année, nous avons engagé par l'instruction prophétique donnée par le prophète que nous devons être dans sa présence pendant 21 jours. Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes en train d'atterrir. L'envol de 2024 avec le jeûne et la prière est en train d'atterrir. Oui, je sais que Dieu a été avec toi et je sais que tu es équipé. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 17. Matthieu au chapitre 17, nous voyons une illustration ici. Toi qui n'aimes pas jeûner, qui n'aimes pas prier, qui croit seulement au miracle. Oui, il y a un prix à payer pour toutes choses. Ici, on nous parle de l'histoire du Seigneur Jésus-Christ avec quelques disciples qui est allé à la montagne. Il est parti à la montagne, il a jeûné, la montagne de transfiguration, c'est l'histoire. Elle est allée à la montagne avec quelques disciples, il a prié, pendant qu'il priait, Moïse et Élie sont apparus, s'entraînant avec lui. Et Pierre dit, il est bon pour nous d'être ici. Bâtissons 3 maisons. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Parce qu'il était abasourdi, ébloui. Et quand il descend de la montagne, on arrive, il y avait un problème. Verset 14, Matthieu chapitre 17. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Ah, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Notez bien là, les disciples n'ont pas pu. Pourquoi? Est-ce que parce qu'ils n'avaient pas tous les moyens, toutes les armes possibles? On continue. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. L'enfant fut guéri à l'heure même. Ton miracle va s'accomplir à l'heure même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Quelle est la raison? Quelle est la raison? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Donc, avec la foi, rien ne vous sera impossible. Et puis il ajoute, mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. La prière et le jeûne sont un moyen que Dieu a mis à notre disposition afin de nous équiper, de nous fortifier, de nous armer dans les batailles de la vie. 2024 a des espoirs, mais 2024 aussi a des exigences. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. Et la Bible dit, dans le livre de Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, la vie ne donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. Tu mérites le mariage. Tu mérites la fécondité. Tu mérites la prospérité. Tu mérites un bon emploi. Tu mérites la richesse.
Tu mérites des grandes affaires. Mais pourquoi tu ne l'as pas? La vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. La vie est un combat. Et dans le combat de la vie, si tu tombes au jus de la bataille, c'est que ta force est petite. Tu n'es pas tombé parce que l'ennemi est trop fort. Tu n'es pas tombé parce que les sorciers sont trop forts. Mais tu es tombé parce que ta force est petite. Oui, Jésus-Christ est là. Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Non. La vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. Tant que tu n'es pas prêt à payer le prix pour ta vie, tu vas souffrir. Oui, toutes les promesses que Dieu a faites, tes droits légaux dans la rédemption sont réels. Mais il y a un rôle, une responsabilité personnelle pour que tu jouisses des droits que tu as en Christ. Les droits légaux. Il a payé le prix. Oui, il a vaincu Satan à la croix. Mais pourquoi Satan te malmène encore? Parce que ta force est petite. Tu dois bâtir. 2024 a de grandes perspectives, de grands espoirs, des grandes bénédictions. Mais tant que tu ne payes pas le prix, alors tout sera slogan. Mais pour toi, ça ne sera pas un slogan parce que tu as campé avec nous pendant ce mois de janvier. Dieu, le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, il va te bénir, il va ouvrir les portes, il va te fortifier, il va t'équiper et tu vas vaincre. La maladie chronique de ta vie sera détruite. Les malédictions qui t'ont harcelé jusqu'aujourd'hui seront brisées parce que le prix a été payé. Le prix a été payé. Si le prix a été payé, tu as droit au mariage. Non seulement au mariage, tu as droit au mariage glorieux. Tu as droit au bonheur. Oui, tu as droit au bonheur. Oui, tu as droit au bonheur. Tu as droit au bonheur. Parce que le Seigneur a préparé de grandes choses. Écoute ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25. La Kasika Kobabi. Le Seigneur est avec toi. Ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Ésaïe chapitre 25 au verset 6. Il dit, l'Éternel des armées a préparé prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. As-tu vu? Ça c'est Dieu. Il prépare, pas pour lui-même, pour toi et moi. Il prépare pour toi et moi. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 au verset 11. Il dit, car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Projet de bonheur et non de malheur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a de bons projets pour toi. C'est pourquoi tu n'es pas encore mort. Tu dis, mais Seigneur m'a abandonné. Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Dieu a de bons plans. Dieu a des plans glorieux pour toi. Dis, je connais. Tu n'as pas oublié. Mais la vie ne te donne pas ce que tu mérites. La vie te donne ce que tu exiges. Et dis ici, je connais les projets que j'ai pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que cet avenir espéré s'accomplisse? Pour que les plans de Dieu pour moi s'accomplissent. Verset 12. Jérémie chapitre 29. Verset 12. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. As-tu vu ça? Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous m'invoquerez. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. As-tu vu? Donc, le jeûne et la prière sont une arme que nous avons besoin afin d'assumer notre rôle
notre responsabilité pour jouir des bénéfices que Dieu a prévus pour nous en 2024. 2024, c'est une année de gloire, une année de percée, une année, n'est-ce pas, d'explosion, d'une année de bénédiction, une année pleine d'espoir, de grandes choses. Ton avenir est glorieux. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois te lever et payer le prix. Si ça n'a pas marché en 2023, cela ne veut pas dire que ça ne va pas marcher en 2024. Non. Si ça n'a pas marché avant, si juste là ça n'a pas marché, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'est pas la cause de ton problème. Dieu a la solution à ton problème. Dieu te montre le chemin. Et c'est à toi d'accepter de suivre. Devant la mer rouge, Dieu a dit aux enfants d'Israël, pourquoi c'est pleurs, pourquoi c'est cri? Avancez. Avancez. Mon frère, ma soeur, la mer rouge était là. La mer rouge, devant, derrière Pharaon, à gauche et à droite le désert. Donc, où se cacher, où fuir, nulle part. Mais Dieu dit à Moïse, dis-leur, avancez. En d'autres termes, Dieu a besoin de notre responsabilité. Quand tu fais le premier pas, Dieu fera le deuxième. C'est pourquoi il est écrit que la vie, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, nous allons s'efforcer. La Kassikakobe, tu vas élever ta voix, Seigneur, équipe-moi au Père pour affronter les défis de la vie. N'oublie pas, de même que Dieu a un bon plan pour toi, le diable aussi a un contre-plan pour toi. Le diable a pour but de vouloir frustrer le plan de Dieu pour ta vie, afin que tu blâmes Dieu, afin que tu engueules Dieu. Non, mais tu dois élever ta voix, Seigneur, équipe-moi pour vaincre dans les batailles de la vie. Et là, ta voix commence à prier, Père éternel, roi de gloire, dans le nom puissant de Jésus, au Père, nous te célébrons, roi de gloire, pour cette année 2024. Papa, il y a des grands espoirs pour nous, au Père. Il y a des grandes bénédictions pour nous, au Père. Seigneur, une lueur d'espoir pour nous, au Père. Mais Seigneur, nous demandons au Père la grâce, au Père. Équipe-moi, Seigneur. Fortifie-moi, au Père. Papa, puisque le diable fait de contre-plans contre nous, au Père, pour frustrer ton plan, au Père. Voilà pourquoi nous demandons, au Père, ta grâce, au Père. Seigneur, en 2024, au Père, je serai plus que vainqueur. Je vais prendre possession de mon héritage. Je vais conquérir mon héritage, au Père. Ma bénédiction que le diable a confisquée, Seigneur, je vais récupérer. Voilà pourquoi je demande, au Père, que tu m'équipes, au Père. Équipe-moi, Seigneur. Fortifie-moi, au Père. Arme-moi, au Père, afin que je sois capable, au Père, d'affronter, Papa, l'ennemi de ma vie, au Père. Dans cette année 2024, ce Goliath-là doit tomber. Voilà pourquoi, au Père, je demande que tu m'équipes, au Père. Fortifie-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. La Kanika Kobe, Pembepi la Kobaba, Shangalita Kobabe, Weke Bilabo, Pambapa, la Kassika Kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, au Père. Cette année, au Père, une année de grandeur, une année de percée, une année de bonnes choses, au Père, une année de ouverture. Roi de gloire, je demande, au Père, que tu m'équipes, au Père. Équipe chacun de nous, au Père. Équipe ta fille, au Père. Équipe ton fils, au Père, pour être capable d'affronter, Papa, et de vaincre dans les batailles de la vie, au Père. Les obstacles sur le chemin, au Père, seront aplanis, Seigneur. Va devant nous, au Père, comme un caterpillar. Papa, va devant nous, au Père, comme une niveleuse, afin d'aplanir le chemin, au Père. La Kassikabe, Pembepi la Kobabi, Shengelika Kobaba, Père éternel, dans le nom de Jésus, elle est ta voix. Demande à Dieu de t'équiper, demande à Dieu de te fortifier, demande à Dieu de t'armer. Tu as besoin d'être équipé. La Kassikabe, Père éternel, équipe-moi, Seigneur, équipe-moi, Seigneur, pour que je sois capable, au Père, d'affronter les batailles, l'opposition sur mon chemin en cette année. Je sais, 2024, au Père, c'est une année de grandeur. Oui, l'opposition est là, au Père. Seigneur, malgré l'opposition, malgré l'ennemi, au Père, Seigneur, dans la présence de mes ennemis, tu conduis ma tête. Papa, fortifie-moi, au Père. Papa, équipe-moi, au Père. Ouais-moi pour que je sois capable
d'affronter les Goliaths de ma vie. La Kasikagobe, Pendepi la Kobaba, Shangali Kakobe, cet homme fort dans ma vie au Père doit tomber cette année. Cette femme forte dans ma vie au Père doit tomber, Papa au Père. Roi de gloire, équipe-moi au Père. Équipe-moi au Père. La Kasikagobe, Pendepi la Kobaba, Père éternel, dans le nom de Jésus au Père, j'ai besoin des équipements ce soir, Papa au Père, cette nuit au Père, équipe-moi au Père pour vaincre ce Goliath de ma vie au Père. La Kassikabe, Pendepi la Kobaba, elle est à voir, continue à déclarer cette année, ton année de victoire, de percée, de restauration, de grandeur, de percée, d'avancement, de progrès, l'année de l'envol vers les hauteurs de la vie. Mais reçois les équipements, reçois les armes. La Kassikabe, Pendepi la Kobabi, Shangalika Kobe, Pendepe, la Kassika Kobabi, Père éternel, équipe-moi au Père en cette année 2000 au Père, 24 au Père, équipe-moi au Père, la Kassika Kobe, Pendepi la Kobaba, Shangalika Kobabe, Papa au Père, je vais jouir au Père des bonnes choses au Père. Tu as préparé pour moi en cette année-ci au Père, en cette année-ci au Père, en cette année-ci au Père. Papa, je vais jouir au Père des bienfaits au Père. La Kassika Kobe, Pendepi la Koba, Shaka Babe, Pambi Palo Kobabe, la Kassika Kobe, Wakabile, Pambapi la Kobabe, Père éternel, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je reçois la grâce, la capacité, la force au Père de percer dans la vie au Père, la force au Père de vaincre dans les batailles de ma vie. Cette année-ci au Père, Jakali Kakobe, Pendepi la Kobaba, Shangali Kabe, Pendepi la Kobaba. Merci, merci Seigneur. Roi de gloire, nous te célébrons, nous te glorifions, qui est comme toi, l'incomparable Dieu. El Shaddai c'est moi, El Shaddai c'est toi, tu es le lit de la vallée, le rejeton de David, l'alpha et l'oméga, Yakalita Kobe, Pendepi la Kobabi Saba, Jangali Kakobe, Pendepi la Kobaba, Shangalika Kobabe, Pendepe, la Kassika Kobabi, la Kassika Kobabi. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. L'une des batailles que nous devons livrer pour prendre possession de notre héritage, c'est de voir ce que Dieu a pour nous. Dans Jérémie chapitre 1, au verset 11, la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Arnaud? Que vois-tu, Daniel? Que vois-tu, Iria? Que vois-tu? Ce que tu vois détermine ce que tu vas avoir. Ce que tu ne vois pas, tu ne vas pas recevoir. Donc, l'un des principes importants dans le monde spirituel, c'est de voir ce que tu dois avoir. C'est ça le fondement de la foi. Voir ce que Dieu a dit. Vois maintenant. Habakkuk chapitre 2. Qu'est-ce que tu vois? Quand tu vois, tu continues à voir le malheur, l'échec? Non. Vois la possibilité. Habakkuk chapitre 2, au verset 1. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il n'a pas dit pour entendre, mais pour voir. Pour voir ce que l'Éternel me dirait. Quand Dieu te parle, toi tu dois voir. Tu vois quand tu parles avec quelqu'un au téléphone, tu as de t'expliquer. Oui, oui, je vois. Oui, je vois. Je vois. Donc, tu as de voir, pas physiquement, avec les yeux de ta pensée. Donc, ce que Dieu a pour toi, tu dois voir. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Car je veille sur ma parole que tu as vue pour l'accomplir. Dans le livre de Genèse chapitre 13, très important, tu dois voir. Ne vois-tu pas les échecs? Tu vois échec, tu auras échec. Vois grandeur. Vois que c'est possible. C'est possible. Mon mariage est possible.
Mon visa est possible. Ma promotion est possible. Dieu a enseigné cette leçon à Abraham. Genèse chapitre 13. Après qu'Abraham se fut séparé de Lot, l'Éternel Dieu dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. En réalité, ce n'est pas voir physiquement, parce que là où il était, le champ visuel ne peut pas dépasser 1 kilomètre peut-être. Mais il fallait voir. Il fallait voir. Voir avec la pensée. En d'autres termes, il faut créer les images mentales de ce que Dieu dit dans ta pensée. Et cette activité qui consiste à créer les images mentales dans ta pensée par rapport à la parole de Dieu est appelée l'imagination. Voir avec ta pensée, c'est imaginer, créer les images de ce que tu veux avoir. Un grand homme de Dieu aux États-Unis, on lui a posé la question, quelle est la plus grande nation? Which is the biggest nation? The greatest nation in the world? Il said, the imagination. Quelle est la plus grande nation dans le monde? C'est la nation en image. Donc tu peux créer ta nation dans ta pensée. Donc l'activité qui consiste à créer des images mentales dans ta pensée est appelée l'imagination. Mais pour nous les chrétiens, cette imagination-là doit être basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Josué chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Méditer veut dire quoi? Se focaliser sur ce que Dieu a dit par rapport à ta situation. Médite-le jour et nuit afin d'agir, afin de pratiquer selon ce qui est écrit. C'est ce que tu vois dans ta pensée que tu vas acter. Amen. Du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout le pays que tu vois, je donnerai à toi et à ta postérité. Ce que tu peux voir dans la parole de Dieu pour 2024, c'est ce que Dieu va te donner. Pas au-delà. Dieu ne te donnera jamais au-delà de ce que tu vois. Au-delà, non. Abraham a fait quoi? Il voulait voir grand. Il a vu grand. Abraham a cru que Dieu parle, il ne ment pas. Donc, comme Jérémie, il dit, je veille sur ma parole que tu as vue. Que tu as vue. Donc la parole de Dieu, en cette année 2024, doit être un vademecum pour toi. Parce que c'est la banque des promesses de Dieu. La banque de création des images dans ta pensée. Joseph, tôt à l'âge de 17 ans, Dieu lui a montré la vision de sa vie. Qu'il devait être un chef. Oui, Genèse 37. Mais partout où Joseph passait, il ne cessait pas de voir ce que Dieu lui a montré. Qu'est-ce que Dieu t'a montré dans la parole de Dieu? Joseph, même quand il était dans le trou, il ne voyait pas la mort. Il se voyait au sommet. On nous a raconté l'histoire de son excellence Nelson Mandela, paix à son âme, dans les années 1960, au temps de l'apartheid, quand on l'a arrêté. Un jour, on l'a arrêté. On a fait demander de creuser sa tombe. Il a creusé. Et juste là, peut-être au niveau des épaules, on l'a fait entrer. Voilà ça, et l'enterrer debout. Et ce blanc va commencer à pisser sur lui. Mais il disait dans son cœur, un jour, je serai votre chef. Par quel miracle? Un jour, je serai votre chef. Un jour, je serai votre chef. Ce que Dieu te dit est la banque, comme un paquet de ce que Dieu va faire pour toi. Regardez, dans Éphésiens chapitre 1, verset 3.
Éphésiens chapitre 1 au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, quand Dieu te parle, quand il déclare la parole, la bénédiction est spirituelle d'abord. Non, c'est ton engagement. 1. Voir ce que Dieu a dit. 2. Déclarer. Car ce que tu vois, c'est ce que tu appelles. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était tohu bohu, chaos, vide et informe. L'obscurité couvrait la surface de l'abîme, mais l'Esprit de l'Éternel se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Non, la lumière n'était pas là. Dieu n'a pas appelé ténèbres. Il a vu la lumière, il a déclaré. Et ce que Dieu a vu, a déclaré, a vu. Ce que tu vois, déclare et tu auras. Dieu a vu, a déclaré, a eu. Ce que tu vois, tu déclares et tu auras. Donc, le principe de création, 1, vois la grandeur. Vois-toi dans ce bureau climatisé. Vois-toi dans cette belle voiture. Vois-toi dans Turkish Airways. Vois-toi dans Kalem. En train de s'envoler au-delà de survoler l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, ou peut-être la mer Méditerranée. Vois la force de la création. La force de la création commence par la parole de Dieu que tu vois et tu déclares. Que tu déclares, tu déclares, tu déclares. La bouche n'est pas seulement pour manger, c'est un instrument de création. Tu déclares ce que tu vois. Dieu enseigne cette leçon à Abraham. Première leçon, vois ce que Dieu a promis. Deuxième leçon, tu dois déclarer, appelle ce qui n'est pas comme si c'était. Romains chapitre 4, c'est une autre leçon que Dieu apprend à Abraham, que tu dois apprendre ce soir. Romains chapitre 4, verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 21, vous connaissez l'histoire. Abraham. La Bible dit, j'ai qui la koba, pambi la koba, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Par la foi. Pour que ce soit par grâce. Donc, la grâce de Dieu va opérer dans ta vie selon ta foi. La grâce est disponible. Mais le travail de ta foi, c'est ce qui va activer la grâce dans ta vie. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité comme toi. Non seulement à celle qui est sous la loi, Israël charnel, Israël physique, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, donc toi et moi, qui avons adopté, n'est-ce pas, le christianisme. Il dit, notre Père à tous, Abraham est notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui parle à Abraham, pendant qu'il n'avait pas encore d'enfant. J'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Ainsi, Abraham est notre Père devant celui auquel il a cru. Oui, Abraham a cru. Dieu, qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Dieu donne la vie à ce qui est mort. Pourquoi? Dieu qui a créé peut recréer. Si ce que Dieu a créé dans ta vie a été tué, Dieu peut recréer. Et en 2024, il y aura des créativités, des créations. Dieu va recréer beaucoup de choses dans ta vie. Je ne vois pas ton amen. Tu dois taguer amen. Tu dois taguer, tu dois liker. Oui. Il dit, il est notre Père devant auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Tout ce qui est mort dans ta vie, en cette année 2024,
Dieu va ramener à la vie. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas. Quelles choses qui ne sont pas comme si c'était. Le mariage qui n'est pas comme si c'était. La fécondité qui n'est pas comme si c'était. La percée dans les affaires qui n'est pas comme c'était. Le contrat qui n'est pas encore signé comme s'il est signé. As-tu vu cela? Il donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Praise the Lord. Ainsi, Abraham a commencé à payer le prix. Espérant contre toute espérance. Il crut qu'il deviendra père d'un grand nombre de nations. Selon qu'il lui a été dit, telle sera ta postérité. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois dans la parole de Dieu et tu appelles, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle, tu vas élever ta voix là où tu es. Qu'est-ce qui n'est pas, qui doit être dans ta vie? Commence à appeler cette bénédiction. Commence à appeler la prospérité. Commence à appeler le mariage glorieux. Commence à appeler la paix dans ton foyer. Commence à appeler l'harmonie avec ton partenaire de mariage. Commence à appeler ton visa, le grand comptable. Commence à appeler beaucoup de clients. Elle est ta voix. Commence à appeler Père éternel dans le nom de Jésus au Père. Au commencement, tu appela la lumière qui n'était pas. Et la lumière fut. Papa au Père, Seigneur, Abraham, appelez les enfants. Les enfants sont venus au Père. Papa, j'appelle la bénédiction. Seigneur, selon ton plan glorieux pour moi, en 2024, j'appelle la bénédiction, j'appelle la percée, j'appelle la prospérité, j'appelle la promotion. Cette année 2024, les bonnes choses doivent venir à moi. J'appelle les bonnes choses dans ma vie. J'appelle la promotion, j'appelle la prospérité, j'appelle la paix, la percée, l'abondance surnaturelle. Et mon partage, la Kisakobabe, Pembe Pila Kobaba, j'appelle la bénédiction. Cette année-ci, les choses vont marcher pour moi. Tout ce que je vais faire va marcher dans le nom de Jésus. La Kasikabe, j'appelle les facilitateurs de ma destinée. Partout se trouve, ils soient hors de cette nation, qu'ils soient hors des frontières, qu'ils soient au-delà des mers, je les appelle. Quiconque détient ma bénédiction, je l'appelle cette année-ci. Je l'appelle maintenant. Elle est ta voix. Continue à appeler ta bénédiction. Appelle. Il appelle ce qui n'est pas comme si c'était la Kasikakobe. J'appelle la percée, j'appelle la guérison, appelle ce qui n'est pas, ce que tu veux voir dans ta vie en cette année 2024, appelle cela, la Kisakobabe, Yenkila Kosoba, Pamba Pila Kobabe, Lekesi Kakoba, j'appelle la bénédiction, j'appelle ma promotion, j'appelle ma percée, j'appelle ma prospérité, la Kisakobabe, Lengesi Kakobaba, la faveur, le vent de la faveur va souffler dans ma vie, dans cette année 2024, chaque jour sera un plus pour moi. J'appelle ma bénédiction, j'appelle la percée, la prospérité, la kasikabe, tout ce que Dieu a planifié pour moi en cette année, la kababa, comme la Bible le déclare. J'appelle Jackie la kobabe, Pembe Pila Koba, Shakani Kabe, Pembe Pila Kobaba, Shangalika Kobabe, Leke Bibabo, Pamba Pila Kobe. J'appelle ma percée, j'appelle la percée, tous azimuts, j'appelle l'envol surnaturel, la kasikabe, j'appelle ma bénédiction, Shangalika Kobe. Elle est ta voix, appelle ta bénédiction. C'est la saison d'élévation, c'est la saison de percée, c'est la saison de l'ascension, c'est la saison de la prospérité, de la promotion, de l'élévation. Jangalikabe, appelle cela. Tu dois appeler. Ce que tu n'appelles pas ne viendra pas. Ce que tu n'appelles pas ne répondra pas. La Kasikakobe, Pembepi la Kobabi, Shangalika Kobabe, j'appelle la bénédiction, j'appelle la percée, j'appelle la prospérité, j'appelle le progrès, l'avancement, tous azimuts,
la prospérité, j'appelle la puissance, j'appelle la prospérité, la richesse, j'appelle la sagesse surnaturelle sur moi cette année-ci. J'appelle la guérison, la santé de fer, santé d'acier en cette année 2024. J'appelle les grandes choses, j'appelle la grandeur, j'appelle l'honneur, la kasikabe, pendepila kobaba, shanganita kobabe, j'appelle les grandes choses, j'appelle les bonnes choses, la kisakobe dans ma vie, j'appelle la gloire, la bénédiction dans chaque aspect, dans toutes ses facettes, je l'appelle, elle est à voix, continue, appelle, nomme, appelle, reçois ce que tu appelles. Continue à appeler les grandes choses dans ta vie. Appelle la bénédiction, appelle la promotion, la prospérité, la kasika kobe, pembepi la kobaba, shangalika kobabe, leke kikabo, pembepi la kobaba. J'appelle la grandeur, appelle que un commerçant, appelle les clients, partout se trouve, appelle les clients, partout qu'ils soient hors du pays, qu'ils soient dans le pays, qu'ils soient dans la localité où tu te trouves, appelle-les. Leur esprit doit entendre ta voix. Leur esprit doit entendre ton appel. Ils doivent obéir. La Kasikakobe, j'appelle les multitudes demain au service. J'appelle les multitudes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Venez adorer le Seigneur à la montagne de Sion. Langa Sikakobe, Pende Pila Kobaba, Shakali Kakobe. Continuez à appeler. La Kasika Kobabe. Pembepila Kokobaba, Shangala Kasikabe, Wekeli Kakoba, dans le nom puissant de Jésus, tu as ainsi déclaré. 1. Tu dois voir dans la parole. 2. Tu dois appeler. Que vois-tu? Appelle. Et tu appelles ce que tu veux voir. Et tu chasses ce que tu ne veux pas voir. Il y a une loi. Là, écoutez, dans le livre de Matthieu, mais Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, au verset 15. La Bible dit, l'Esprit de Jésus-Christ parlant aux disciples dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. As-tu vu ça? Prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit à tout le monde. Il n'a pas dit à tous les juifs. Il n'a pas dit à tous les païens. À toute la création. Donc, tout ce qui a été créé par Dieu annonce la bonne nouvelle. Amen. Annonce la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est un mystère. C'est les choses spirituelles. Ils ne sont pas comprises avec ton intelligence limitée là. Non. Ce n'est pas la foi. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tu peux parler à toute création. Pour preuve. Touche dans Marc, verset chapitre 11. Marc chapitre 11. Pour comprendre quand il dit la création là-bas, est-ce qu'il s'agit seulement des hommes? Marc chapitre 11. Il y a quelque chose qui s'est passé de surréaliste. Marc chapitre 11. À partir du verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Il dit quoi? Il eut faim. La faim était physique. Il dit quoi? Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Donc, des figues à manger. Le figuier était vert. Donc, verdoyant. Donc, des feuilles étaient vertes. Donc, il avait l'espoir de voir quelque chose pour manger. Tu es en bonne santé, mais tu ne produis pas. Il alla voir s'il s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ce n'était pas la saison des figues. Mais pourquoi a-t-il espéré voir des figues? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les primeurs. Les fruits
qui poussent, qui sont produits hors saison. En d'autres termes, tu es supposé produire en ou hors saison. Donc, tu n'es pas limité dans les temps. Tu dois produire en temps ou hors temps. À temps ou à compte temps. En temps ou à compte temps. C'est le français. Permettez-nous. Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Donc, aussi longtemps que le figuier était verdoyant, il devait avoir des produits. Aussi longtemps que tu es vivant, aussi longtemps que tu es en santé, tu dois avoir des résultats. Tu dois produire. Voilà ce que Dieu s'attend de toi. Non, regarde maintenant la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit. Il dit à qui? Pas à Pierre, au figuier. Si tu as la version anglaise, permets-moi, allons à la version anglaise. Tu as une Bible en anglais. If you have an English Bible, it's more clear there. It's more explained there to understand the mystery of what you are saying. Preaching to every creation. Très bien. Je prends 8 secondes. La version anglaise. Je prends 8 secondes. Marc chapitre 11. À partir du verset 12. And on the morrow, when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came. If happily he might find anything thereon. And when he came to it, he found nothing but leaves. But the time of figs was not yet. Verse 14, verset 14. And Jesus answered. Jésus répondit. Verset 14. Il dit que Dieu pardonne 8 secondes. Je ne veux pas le corriger, bon. Mais dans la version anglaise dit, and Jesus answered and said unto it. Jésus répondit et lui dit, unto it. Et dit à ça, pas une personne. No man eat fruit of thee thereafter forever. Il dit quoi? Que personne, que jamais personne ne mange de ton fruit. Le fruit de qui? Du figuier. Et ses disciples l'entendirent. As-tu vu? Donc, tu ne parles pas seulement aux hommes. Prêche la bonne nouvelle à toute la création. Mets sur la table toutes tes cartes de visite. Commence à parler. Parle à ta marchandise. Marchandise. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas ici pour décorer ma maison. Alors, tu n'es pas ici pour décorer ma boutique. Tu n'es pas ici pour décorer. Non, non, non. Vous tous, allez-y à vos propriétaires. Allez-y à vos propriétaires. Propriétaires de cette marchandise-là, où êtes-vous? Venez. Venez prendre votre marchandise. C'est comme ça. Tu parles, prêche la bonne nouvelle à toute la création. Ton dossier est bloqué. Va devant ce dossier bureau-là. Commence à parler. Toi, bureau, toi, relâchez mon dossier. Signez mes documents. Signez mon dossier. Au nom de Jésus. As-tu compris? La loi de la foi consiste, 1, à voir dans la parole de Dieu ce que tu désires. Deuxièmement, à appeler ce qui n'est pas comme si cela était. Ici, Jésus-Christ a parlé au figuier. Il a maudit le figuier. Non, lorsque les disciples le lendemain sont passés, ils ont vu le figuier asséché complètement. Pierre le courageux, celui qui avait reçu les clés, il dit, Maître, le figuier que tu as maudit là est sec. Verset 21. Le matin, verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et il leur donne l'explication. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un dit à cette montagne, à ces problèmes, à ces situations inconfortables, piteuses, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Avez-vous compris? La loi de la foi consiste, à voir dans la parole de Dieu. Tu crées les images mentales dans ta pensée sur ce que Dieu a dit. Et tu commences à appeler. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas avoir. Et si tu as vu, appelle. Dieu a appelé la lumière. La lumière est venue. Jésus a parlé au figuier. Le figuier a écouté et a obéi. La loi de la foi. La loi bâtit ta foi alors. Et c'est pourquoi, en ces temps de jeûne et prière, nous devons bâtir notre foi. Parce que le jeûne et la prière, sans la foi, ça sera frustré. Jésus-Christ, la première des choses dans Matthieu 17, qu'il a dit aux disciples qui n'ont pas pu chasser les démons, ils l'appelaient perverses incrédules. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais ces gens ne peuvent pas seulement répondre à la foi, mais au jeûne et à la prière. Donc, nous sommes en train de jeûner et prier. Nous sommes en train d'atterrir aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce long programme de 21 jours. Mais le conseil, bâtis ta foi. Et la loi de la foi consiste à voir dans la parole de Dieu les promesses de Dieu, commencer à les approprier, donc appeler et s'adresser à ce problème. Tu dois parler à cette montagne. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, toi pauvreté, quitte ma vie, toi chômage, quitte ma vie. Non, Dieu ne m'a pas créé chômeur. Toi chômage, ton temps est arrivé à la fin. Toi maladie, tu es un locataire insolvable. Je te donne un préavis. Je te chasse sans préavis. Quitte ma maison. Cette maison est le temple de Dieu, pas le temple des maladies. Parle à cette situation-là. Parle à la situation. Parle à la situation. Parle à la situation. Parle. Parle. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Parle à cette situation-là. Parle à ces problèmes-là. Et le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, lui qui n'a pas changé, il ne va pas te laisser au bon plaisir de tes ennemis. Voilà pourquoi je t'encourage de continuer à bâtir ta foi. La foi se bâtit en lisant et en écoutant la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient en écoutant et en écoutant la parole. Donc tu écoutes la parole. Quand tu écoutes la parole, tu commences à voir ce que la parole dit. Et de là, tu commences à appeler. Tu appelles à l'existence ce qui n'est pas. À l'existence ce qui n'est pas encore. Et tu commences à t'adresser au problème. Cette maladie-là doit quitter ton corps. Cette montagne devant toi doit s'écarter. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? La montagne du chômage, la montagne de stagnation, la montagne de blocage. Tu parles à cette montagne. Toi, montagne, ôte-toi de là. Qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Quitte ma vie. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu appelles. Tu appelles ce qui n'est pas, ce que tu veux voir. Et le Dieu Tout-Puissant, il ne va pas t'abandonner. Tu es béni. Le Seigneur te bénisse. Qu'il fasse sa face sur toi. Qu'il te donne la paix, la protection divine dans le nom de Jésus-Christ. Tout va bien. 2024, c'est ton année de percée. L'année de nouveau départ vers la gloire. L'année de percée. L'année de toute possibilité. Toute possibilité. L'année de l'accélération. Tu vas t'accélérer. Cette stagnation de longue durée dans ta vie doit cesser. Oui, c'est l'année de nouveauté. L'année de percer. Toi, tu vas percer. Percer tous azimuts. Percer tous azimuts. Faveur. Le vent de faveur. Le vent de faveur. J'appelle la faveur dans ma vie. Faveur dans mon ministère. Faveur dans chaque aspect de ma vie. Faveur financière. Faveur dans chaque aspect. La Kassika Kobe. Tout va bien dans ta vie. Tout va bien. Tu es béni. Que Dieu change ton odeur.
Que ton odeur soit comme l'odeur d'un jardin que l'Éternel a béni. Ainsi, partout où tu vas partir, que tu dégages une bonne odeur pour attirer la faveur. La faveur que tu ne mérites pas, tu vas la voir, tu vas l'attirer dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque détient ce que tu as besoin, je parle à son esprit. Je déclare la bénédiction pour toi, qui te relâche ta bénédiction, qui te relâche ta bénédiction. Encore, quiconque a confisqué ton bien, ton argent, ceux-là qui te doivent, dans le nom de Jésus-Christ, que l'ange de l'Éternel soit déployé pour aller les déranger toute la nuit. Dès qu'il a l'argent, la première personne, c'est toi. Il doit te donner ta part. Ta part, il doit te servir ta part. C'est ton argent. Ils ont confisqué ton argent. Le gouvernement a confisqué ton argent. Oui, ton bien, tu as presté, tu as prêté service. On ne t'a pas payé. Dieu va les déranger. Quiconque qui est en charge de ton dossier, aujourd'hui, maintenant là, qu'il soit endormi, qu'il soit éveillé, qu'il voie encore ton image, qu'il soit pressé, harcelé de traiter ton dossier, de conclure ton dossier, de te donner ta bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse sa face sur vous, qu'il vous donne la paix. Vous êtes couverts du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle victoire, protection, préservation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout va bien. Tout va bien. La bénédiction, le vent de la faveur, cette bénédiction qui est cachée quelque part, que le vent souffle, le vent du Saint-Esprit va souffler cette bénédiction vers ta vie. Le vent du Saint-Esprit souffle la bénédiction égarée sera soufflée dans ta vie. L'argent soufflé dans ta vie. L'argent que tu as besoin pour voyager. L'argent que tu as besoin pour commencer ce business, cette activité. Cet argent doit être soufflé partout. Il se trouve pour venir à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne les bonnes idées. Que Dieu ouvre tes yeux spirituels et tes yeux physiques afin que tu voies la source de ta bénédiction. Tu es béni. La percée tous azimuts. Tu es béni. Dieu érige un mur de protection autour de ta vie. Un mur de feu. Tout va bien. La kasi kako babe. Langa kasi kako babi shaba. Kengeli kako ba. Pembe pilako babi langa sakaba. Jeki la koba. Sakaba pilakobe. Likakoba. L'espoir est permis. Cette année-ci, l'espoir est perdu. Cette activité qui était tombée depuis longtemps, tu as même abandonné. Le Seigneur est en travail. Le Seigneur est en travail, en train de toucher déjà, en train de travailler en coulisses en ta faveur. Très bientôt, tu vas célébrer. Très bientôt, tu seras surpris que ce dossier, c'est encore possible. Dieu le fera pour toi. Il le fera pour toi. Ça sera encore possible pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Jakalika Kobabe. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que cette douleur soit disparue. Cette douleur disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette douleur disparaisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Cette douleur disparaisse. Cette maladie chronique disparaisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout va bien. Tout va bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, Maman Véro, vous êtes les bienvenus. Vous êtes en temps et état. Hein? Ce n'est pas trop tard. Continuez à suivre jusqu'à la fin. Dieu vous bénira. La sœur Élisée aussi vient de commencer. Merci beaucoup, Mike. God bless you. Sœur Blessing Reine. Le Seigneur vous bénisse, vous tous. Merci beaucoup. Le Seigneur vous garde. La sœur Lynn, Dieu vous bénisse. La sœur Andrea, Dieu vous bénisse, vous tous. La sœur Carole, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Oh, Abel, comment tu es béni? Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Arnaud. Madame Kwam, Ange Sylvie, Dieu vous bénisse. La sœur Kadi, Dieu te bénisse depuis Luanda. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Vous tous, peut-être je n'ai pas pu nommer tout le monde, mais le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse sa face sur vous, qu'il donne la paix, la bénédiction, la protection divine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Alors, n'oublie pas, dans quelques heures, nous serons à l'église. Ceux qui sont en Afrique centrale, c'est dans quelques heures. Va à l'église. Ceux qui sont en Amérique, il y a encore beaucoup de temps. Dors. N'oublie pas d'aller à l'église. Dieu vous bénira. Il va vous faire prospérer. Il va accomplir. Une parole sera envoyée. Une parole. Soit pendant la prédication, sois attentif. Il y a une parole. La parole qui te concerne va venir. Ne sois pas distrait à l'église. Ne sois pas distrait. Ne cause pas avec les gens. La parole sera venue pour toi. Parole de préservation. Parole de protection, de prospérité. Ça sera la clé pour ouvrir cette porte qui est fermée. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Rendez-vous au sommet. Dieu voulant, on sera là à minuit, heure d'Afrique centrale. Merci beaucoup.